Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de la troisième mi-temps. Aujourd'hui, nous sommes avec Mathis. Bonjour. Quentin. Présent. Vincent. Bonjour. Et Maëva. Bonjour. Avant toute chose, nous allons rendre hommage au club Chapecoense et à tous ses joueurs brésiliens. Le premier sujet du jour, ce sera Monaco et sa puissance offensive qui est maintenant deuxième de la Ligue 1 et donc premier de son groupe en Champions League. Quentin, qu'est-ce que t'en penses ? Monaco, ils font une très très grosse saison, ça c'est pas une nouvelle. Offensivement, comme tu l'as dit, ils sont très très costauds, c'est la meilleure attaque d'Europe. Ils sont déjà à 43 buts marqués depuis le début de la saison, c'est juste incroyable. Ça se doit au niveau, à tous les niveaux, ils ont vraiment une équipe très complète. Par rapport à l'année dernière, par exemple, où ils encaissaient peu de buts, mais ils en marquaient très peu. Cette année, ils ont Germain et Falcao, qui font tous les deux leur retour dans l'équipe. Ça fait un grand bien pour leur attaque et ça se voit sur les résultats directement. Ouais, après, on peut aussi parler de l'impact que Jardim a sur son équipe, parce que on voit que depuis qu'il est arrivé à Monaco, clairement, il a que du résultat, même s'il a eu des coups de moins bien. Après, Bon. il est arrivé en même temps que le Russe qui a investi des Oui, sommes folles. Ouais. Ça aide aussi, mais c'est sûr que Jardim, c'est un très très bon coach. Quand on voit les résultats qu'il a fait avec Monaco en Champions League, quand il gagne à Arsenal, par exemple, c'est quand même. Ouais, les joueurs ont vraiment compris son discours maintenant. Il avait du mal l'année dernière. Et là, ça s'est vraiment mis en place et maintenant ça fonctionne. Ça, parce que l'année C'est une vraie dernière, machine, quoi, maintenant, il Monaco. passait d'une équipe qui était plus solide défensive et qui marquait peu de buts à cette année. Ils prennent plus trop de buts non plus, mais c'est quand même la meilleure attaque d'Europe. C'est quand même la 6ème défense du championnat. Défensivement, c'est quand même, ils ont quand même pas mal, encore quelques lacunes. Offensivement, ils sont pas si solides que ça. Mais du coup, c'est masqué par leur super puissance offensive. Oui, c'est c'est sûr. vrai. Donc rien n'est gagné pour l'instant en fait. Pour vous, c'est pas assuré. On peut voir qu'ils ont déjà une chute là contre Dijon, un partout. Bon, c'est un peu comme Nice quand ils avaient perdu à Caen. Je pense pas que ça va être très 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 problématique pour eux, parce que avec toute la puissance offensive qu'ils ont et tous les joueurs qu'ils ont, c'est impossible qu'ils n'enchaînent pas sur d'autres bons résultats par la suite. Ouais, parce qu'en plus d'avoir un gros 11, différence d'autres équipes de Ligue 1, eux ils ont un vrai banc avec des vraies possibilités. On a vu quelques joueurs qui sont blessés, ça n'a pas changé grand chose. Encore hier, il a quand même fait pas mal tourner. Il y a Bakayoko qui revenait de blessure, João Moutinho qui revenait aussi, Falcao était sur le banc. Et voilà. Ouais, c'est leur vraie force, c'est de pouvoir mettre Falcao sur le banc, quoi. C'est pas n'importe quelle équipe qui peut se permettre de mettre Falcao sur le banc et quand même de gagner ses matchs, quoi. Donc c'est vrai que le banc de Monaco fait quand même pas mal la différence en début de saison, quoi. Après, il reste encore des matchs à jouer. On verra bien ce que l'avenir leur réservera pour la suite. On va passer à un autre sujet, donc celui de l'OM. On voit bien en fait que l'entraîneur Rudy Garcia met du temps à amener son équipe à la victoire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de justement ce phénomène qui met du temps à prendre ? Je pense qu'il est limité par son équipe, il peut pas faire ce qu'il veut. Il a des joueurs, il a un effectif plutôt faible quand même pour l'Olympique de Marseille, l'un des plus faibles que le club ait connu. Il y a quand même pas des joueurs. Il y a des bons joueurs. Il y a Lassana Diarra, il y a Thauvin. Lassana Diarra, c'est son cousin qui joue en ce moment. Oui, c'est vrai, mais bon, il est toujours capable de. Enfin, je veux dire, il est quand même. Famille. Ouais, mais Florian Thauvin qui est très très fort en ce moment, mais derrière, il y a quand même des joueurs trop limités. Rekik, Sarr, on peut rien faire avec ces joueurs-là. J'espère qu'ils nous écoutent pas. Après, je pense qu'ils ont quand même, un 11 qui peut être très potable avec des joueurs qui ont de l'expérience en Ligue 1, même certains en Champions League. Lassana Diarra, par exemple. Quand on voit Diarra, Gomis, même N'Ji, quand on voit Vainqueur qui vient de Rome, Thauvin, Bedimo, c'est quand même des joueurs qui ont de l'expérience en Ligue 1, donc je vois pas pourquoi ils pourraient pas avoir de résultats. Donc Oui, ils sont 11 sur le terrain. Tu vois. C'est pas mal. on sait pas d'où vient vraiment le problème, et je pense que pour en revenir à Garcia, c'est un peu tôt, et avec le recrutement et McCourt, je pense qu'il va avoir du bon et un effet qui va se faire ressentir après. Il me semble que ça fait quand même 5 matchs qu'il est là, non ? Ouais, c'est ça. Et pour le moment, il n'y a aucune évolution positive de résultats. Donc, si on fait le bilan de Garcia depuis qu'il est arrivé, il a fait 5 matchs. En 5 matchs, donc il a remporté que 5 points. Donc du coup, aujourd'hui, ils sont 12e. En match par point, en point par match aussi. Un match par point. Ouais, Oui, les deux matchs. Franck Ribéry, merci. Et surtout, ce qui fait peur, c'est qu'en 5 matchs, ils ont marqué seulement 2 buts, ils en ont pris 7. Ça fait 0,4 buts par match. C'est vraiment rien. Alors que si on compare avec Passy qui était là avant Garcia, lui qui est resté 10 journées, ils ont marqué 12 points.
donc ce qui est déjà un peu mieux que le bilan de Garcia. Ouais, donc en 10 journées, ils ont eu 12 points avec Passy, 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites, et ils marquaient un peu plus, qu'ils ont marqué 11 buts et encaissé 10. Donc pour moi, le bilan était même presque meilleur avec Passy qu'avec Garcia. Au niveau du jeu, on s'est vite enflammé parce que pour le premier match de Garcia, ils ont fait 0-0 contre le PSG. Ouais, mais attention, c'était un C'est pas 0-0. du jeu. Ouais, c'était Même triste. au niveau du résultat, pas du jeu. Ouais, parce que Ouais, c'était oui, non, c'était oui, 11 Zéro derrière. frappe. Non, 11 c'est pour ça que derrière, j'ai dit au niveau contre du jeu, Paris. il n'y a aucun changement et on s'est vite enflammé quand Garcia est arrivé parce qu'ils ont fait 0-0 contre Paris, ils ont tenu tête à Paris. C'était quand même un bon résultat. Oui, c'est quand même un bon résultat, c'est sûr. Après, ils ont défendu tout le long. Dès qu'il faut attaquer, ils ont un peu plus de mal. Ce qu'on disait, c'est Ouais, ça laissait. deux buts en 5 matchs, c'est quand même pas loin d'être pathétique. Ils font 0-0 contre Bordeaux. Ça laissait présager des bonnes choses quand il est arrivé, le match nul, mais derrière, il n'y a rien, quoi. Il n'arrive pas. Après, l'effectif, pour moi, il n'est pas taillé pour un entraîneur comme Rudy Garcia. Je dirais presque qu'il est arrivé trop tôt, en fait. Là, il est arrivé, il peut rien faire avec des joueurs qui sont... Enfin, certains joueurs qui sont trop limités. Et puis, Ouais, mais après, faut faut attendre attendre par après. rapport à une équipe comme Bordeaux, par exemple, qui fait un début de saison correct, Rennes. ou Rennes. Je suis pas sûr que Marseille, dans un effectif qui soit sur le papier, qui soit moins intéressant que ces équipes-là. Hein. Après, je pense que Oh. les joueurs, ils sont pas à leur niveau réel. Ouais. Même si c'est des bons joueurs, ils sont pas à leur niveau. Il y a un manque de confiance en fait. On voit clairement sur le terrain, il y en a qui font n'importe quoi. Cabella, il a un niveau en dessous de tout. C'est Puis ils vraiment. reviennent Ouais, de mais- loin, Marseille quand même. L'année dernière, c'était pas ça, quoi. Tout le monde le critiquait et tout le temps. Là, du Bah, coup, c'est toujours pareil. bah c'est ouais, ça, mais quoi. tout le monde se pose des questions, machin. Alors qu'au final, Bordeaux et comme tu disais, Rennes, c'est des clubs qu'on va un peu moins s'y intéresser en fait, parce que Marseille, c'est Marseille. À Marseille, toujours Bah, une ils grosse ont- pression, que ce soit des supporters Bah voilà, et c'est des ça. médias. La pression sur Marseille est toujours plus élevée. Après, c'est aussi parce qu'ils ont un passé, ils ont un gros Le passé, budget ils ont une histoire, et, ils ont un budget. On n'attend pas forcément pareil de Marseille que de Lorient, par exemple, qui joue le maintien aujourd'hui. Forcément, ils n'ont pas le même budget, ils n'ont pas les mêmes joueurs, pas le même passé. C'est normal aussi. C'est vrai que de ce côté-là, les attentes sont pas forcément les mêmes. Alors, oui, je reviens à ce que tu disais, Vincent. Est-ce que 5 mois, c'est peut-être pas un peu trop court 5 pour matchs. 5 matchs, pardon, c'est peut-être un peu trop court pour parler. Moi, ça serait allé 5 quand même, mois, je ce pense, serait il aurait grave. eu le Mais temps. 5 matchs, ce serait pas un petit peu trop court pour parler d'un effet Garcia. Après, je vois quand même que vous restez sur le fait que ça reste un gros club et qu'on doit en attendre beaucoup quand même, non? il y a quand même des points positifs. L'émergence du petit jeune au milieu, là, Lopez, qui est en train de vraiment exploser à haut niveau. On peut que espérer que ça continue. Il est en Ouais, train mais de ça remplacer. montre bien les difficultés de Marseille quand c'est un jeune du centre de formation. Mais ça montre bien la faiblesse de l'effectif, en fait. Bah c'est ça, avant Garcia, on connaissait pas ce mec. Aujourd'hui, il arrive, c'est le métronome de l'équipe, c'est lui qui met en place le jeu de Marseille. Avec Thauvin, quand même, qui est vraiment fort en ce moment. Thauvin, en ce moment, C'est le seul il porte. qui sort du lot, mais. Voilà, Très c'est ça. positif Ça ce fait Mathis 2 heures sur aujourd'hui, 11, je hein. trouve. Ouais, il est de bonne humeur. pourtant, je suis pas Après, pour Marseille. comparé à l'année dernière, il y a quand même une solidité à domicile. On voit qu'ils ont 0 défaite à domicile. L'année dernière, Ouais, c'est vrai. le Vélodrome, c'était porte ouverte. Sauf les supporters, ils y allaient pas. Cette année, c'est un peu mieux. On va dire que c'est le seul point positif comparé à l'année dernière. Ils ont retrouvé un public aussi, Ouais, à mon une ferveur autour du club, et ça. Ouais, parce que Oui. c'est une équipe vraiment familiale et tout. Marseille, c'est un club. Enfin, c'est un club qu'on aime ou qu'on déteste en gros. Parce que franchement, il y a beaucoup de gens, soit ils détestent Marseille, soit franchement ils adorent Marseille. C'est vrai qu'il y a peu de personnes qui n'ont pas d'avis sur le club. Ouais, ça va pas être comme Rennes. Marseille, c'est une histoire, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. C'est un club vraiment historique, je pense. En tout cas pour moi, hein. Ça se voit. Bah oui, Tu avec vas nous une- mettre mal vis-à-vis de tous on les va supporters. Donc, on passe au troisième sujet. Donc, Real-Barça, le match de l'année pour certains. Sachant que l'année dernière, il y a eu 4-0 à l'aller pour le Barça et 2-1 Ça. au retour pour le Real. Vincent. Moi, je pense que on peut pas faire de pronostic à un classico. On voit l'année dernière, chaque équipe a gagné à l'extérieur. C'est vraiment. On voit que depuis des années, les classicos, c'est un coup l'un, un coup l'autre. Donc c'est vraiment très compliqué de dire un favori. Après, on voit que le Real est un peu mieux que le Barça en ce moment, même si c'est pas non plus extraordinaire dans le jeu. Ils ont plus de résultats que le Barça. On voit qu'il y a quand même une certaine Messi dépendance, même une Iniesta dépendance. Parce qu'on voit que ça fait quelques matchs qu'il n'est pas là. Dans le jeu et les résultats ne sont pas là non Là, plus. il revient, il sera dans le groupe pour le Il classico. sera donc dans le groupe, Mm. ça peut faire peur peut-être aux Madrilènes, parce que c'est quand même un élément important. Mais Ça compte. on verra bien. Pour toi, c'est pile ou face en fait. Ouais, pile ou face. Ok. Merci beaucoup, Vincent. Non, mais surtout, pour remettre le match dans son contexte, cette année, il est quand même vraiment, il arrive tard dans la saison, mais il est vraiment important du fait que le Barça, ils ont déjà 6 points de retard sur le Real, et qu'on sait qu'en Liga, les leaders, ils perdent très très peu de points et très peu de matchs. Donc ils ont déjà 6 points de retard. Une défaite du Barça, ça les mettra à 9 points du Real.
Ça commencerait à faire vraiment beaucoup. Et même si la saison est longue, ce Classico est vraiment très important, surtout pour le Barça. Puis Mais surtout ça les boosterait pas un petit peu, justement, ces points de retard? Bah si, ils sont un peu au pied du mur, ils sont chez eux, ça jouera un peu, même si l'année dernière on a vu que ça a pas eu beaucoup d'influence sur les résultats. Mais ouais, non, si je pense que le Barça doit vraiment gagner ce Classico, même si le championnat va pas jouer là-dessus, mais ça va fortement l'influencer. Ouais, puis gagner un Classico, ça rebooste toute ta saison, quoi. Enfin, tu gagnes le Classico, t'es reparti pour 5-6 matchs. C'est la suprématie nationale quand même qui est en jeu. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. L'année dernière, le Real, ils ont gagné le Classico. Derrière, Tu perds le Classico, mais tu es en dépression après, c'est ça, Mathis? Non, mais je veux dire, gagner un Classico contre le Real, surtout quand le Barça est pas en forme, gagner le Classico, du coup, ça donne une confiance immense et ils vont forcément repartir après. Par contre, s'ils perdent, ils sont vraiment au fond du trou et là. Ils n'iront pas au-delà de la deuxième place. Oui, mais bon, quand on voit la saison de Séville, on peut se dire que ça met une pression supplémentaire parce qu'ils ont déjà 6 points de retard sur le Real et ils sont à égalité avec Séville. Donc, va falloir vraiment pas falloir perdre ce C'est match. vraiment important, surtout pour le Barça, le Real, un petit peu moins. Mais C'est après, un joker, quoi. Ouais, c'est ça, le Real. Ils ont le droit à l'erreur encore. Après, il Encore y a Casemiro qui revient dans le groupe au Real aussi, ça va faire du bien. Est-ce qu'il sera apte pour jouer? Est-ce qu'il c'est un peu de la tox aussi? Je sais pas. Mais ça va faire Ils ont du quand même bien perdu au Bale Real, aussi. dans le jeu, ouais. Ouais, c'est gros coup dur. Bale qui est indisponible pendant plusieurs mois, ça va. Il a fait un sacré Euro, ils ont un très très gros début de saison. Après, moi, c'était le meilleur joueur de l'équipe. Après, Ronaldo est en train de vraiment revenir aussi. Mais Ronaldo revient vraiment en ce moment là, après son triplé doublé. Triplé contre l'Atlético, il revient vraiment en forme, mais c'est tout bonus pour le Real parce qu'ils ont vraiment besoin de joueurs capables de les faire gagner ce genre de match, quoi. Allez, petit pronostic tout le monde. Moi, je vois un match nul. Je suis pas très objectif, mais je vois une victoire du Barça 3-0. Pareil que Mathis, je dirais un match nul, un petit 2-2. Et toi, Maëva? Moi, je vois. Lance-toi. Alors, 11-0 pour le Barça, Ronaldo blessé. On le voit plus pendant 2 ans. Bale ne reviendra pas d'ici aussi 2 ans. Ronaldo va partir du Real et il va aller jouer à Séville. Moi, je On suis demande la jamais neutralité totale. Ah Ce oui. n'est pas grave. Bon, merci en tout cas de nous avoir suivis et n'hésitez pas à suivre nos vidéos sur notre compte YouTube, Facebook et Twitter. À la prochaine. Ciao. Ciao. Salut.